Bienvenue sur le podcast de Philippe. On a reçu plein de messages de vous avec des articles, des recherches sur l'intelligence artificielle Ah oui. et son impact sur l'audiovisuel. On va décortiquer tout ça ensemble, explorer les opportunités, Oui, mais aussi les dangers. exactement. Prêt pour ce grand saut. Allons-y. Alors, on commence par le commencement. L'IA générative. Oui, On en entend beaucoup parler, oui. mais de quoi s'agit-il exactement? En gros, l'IA générative, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui permet de créer du contenu original. D'accord. Images, musique, texte et même des vidéos. Ah oui. On lui fournit des données, des exemples, et elle apprend à partir de ces infos pour générer de nouvelles créations. C'est fascinant. Oui, Et on voit que cette technologie est en pleine explosion avec des applications de plus en plus nombreuses dans l'audiovisuel. tout à fait. Mais avant d'aborder l'impact sur les créateurs, commençons par les plateformes de streaming. Oui, Vous, quand vous ouvrez Netflix ou DAZN, vous êtes-vous déjà demandé comment ces plateformes vous proposent des contenus qui vous correspondent si bien? bien sûr, c'est l'un des aspects les plus visibles de l'IA dans notre quotidien. Oui. Ces plateformes utilisent des algorithmes de recommandation qui analysent nos habitudes, les films et séries qu'on regarde, Oui. le temps qu'on y passe, Ouais. les moments où on met pause, D'accord. les genres qu'on préfère, etc. D'accord. Toutes ces données nourrissent l'algorithme qui apprend à prédire nos goûts et à nous proposer des contenus susceptibles de nous plaire. C'est un peu comme si Netflix avait un assistant personnel qui connaissait nos goûts mieux que nous-mêmes. Oui, c'est ça, Et cette personnalisation ne se limite pas aux recommandations. exactement. L'IA est également utilisée pour personnaliser l'interface. Hmm. La page d'accueil, par exemple, Oui. s'adapte en fonction de l'utilisateur, mettant en avant les contenus les plus pertinents. D'accord. L'objectif est de maximiser l'engagement, de nous inciter à passer plus de temps sur la plateforme. Et ça marche plutôt bien, il faut l'avouer. Ah oui. On est souvent happé par ces recommandations, on se retrouve à enchaîner les épisodes sans voir le temps passer. Oui, oui. Mais au-delà de l'expérience utilisateur, l'IA a aussi un impact considérable sur le business des plateformes. Absolument. Ah ouais. L'IA est utilisée à toutes les étapes, de la production à la diffusion. Par exemple, des modèles prédictifs peuvent analyser les données du marché, Oui. les tendances de consommation pour anticiper la popularité d'un film ou d'une série Avant même sa sortie. avant même sa sortie. Donc ça aide les plateformes à décider quel projet financer, Exactement. quels films ou séries auront le plus de succès. C'est l'idée. L'IA permet d'optimiser les investissements, D'accord. de minimiser les risques. Et elle joue aussi un rôle crucial dans la gestion des infrastructures. Ah bon. De quelle manière? La gestion de la bande passante, par exemple. Oui. L'IA permet d'adapter la qualité du streaming en fonction du débit Internet de chaque utilisateur. Garantir une expérience fluide et sans interruption, Oui. essentielle pour la satisfaction du client. C'est clair que l'IA est devenu un outil indispensable pour les plateformes de streaming, Oui. tant pour l'expérience utilisateur que pour la rentabilité. Mais maintenant, penchons-nous sur l'autre côté de la médaille. Oui. L'impact de l'IA sur les créateurs de contenu. Oui. Est-ce que cette technologie représente une menace pour leur travail? C'est une question qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Et à juste titre, certains secteurs sont particulièrement vulnérables face à l'essor de l'IA. Par exemple, quels sont les métiers les plus menacés? Prenons le cas du doublage et du sous-titrage. L'IA est de plus en plus performante dans la traduction automatique et la synchronisation labiale. Oui. Imaginez. Des logiciels capables de traduire et de doubler des films en temps réel, Sans intervention humaine. sans intervention humaine. Ce serait une révolution. Oui, Mais aussi une catastrophe pour les traducteurs et les comédiens de doublage. effectivement. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La création musicale est également touchée. D'accord. L'IA peut composer des morceaux originaux, imiter le style de musiciens célèbres, voire même écrire des paroles. Attendez, ça veut dire qu'on pourrait avoir des tubes composés entièrement par des machines, sans aucun artiste humain impliqué. C'est déjà le cas dans certains genres musicaux. Ah oui? Et l'IA ne se limite pas à la musique. Non. Elle s'immisce dans tous les domaines de la création. Les effets visuels, le son, la modélisation 3D, le graphisme, Oui. l'écriture de scénarios. C'est vertigineux. On a l'impression que l'IA est en train de bouleverser tout le paysage audiovisuel. Oui, c'est une vraie révolution. Mais concrètement, quel est l'impact sur les revenus des créateurs? Est-ce qu'on parle de perte d'emploi massive? Les chiffres sont assez alarmants. Oui. Selon une étude de la CISAC, les créateurs dans le secteur musical pourraient perdre jusqu'à 24% de leurs revenus d'ici 2028. 24%. Et 21% dans le domaine audiovisuel. C'est colossal.
Et ça concerne tous les types de créateurs, des musiciens aux scénaristes, en passant par les techniciens. Absolument. Tous les métiers de l'audiovisuel sont potentiellement impactés. Hmm. Prenons l'exemple des scénaristes et des réalisateurs. Oui. Ces professions sont au cœur du processus créatif. Oui. Et l'IA pourrait bien rebattre les cartes. Justement, c'est un sujet qui me fascine. Parlons plus en détail de l'impact de l'IA sur ces deux professions clés de l'industrie. Mhm. Alors, pour les scénaristes, l'IA peut déjà jouer un rôle d'assistant, voire de co-créateur. Oui. On peut lui fournir des éléments de base, un genre, des personnages, un contexte. Oui. Et l'IA peut générer des idées d'intrigue, des dialogues, des rebondissements. C'est un peu comme un brainstorming assisté par ordinateur. Exactement. D'accord. Imaginez. Vous avez un blocage sur une scène. Vous ne savez pas comment faire évoluer l'histoire. Oui. L'IA peut vous proposer des options, des pistes narratives que vous n'aurez pas envisagées. Ça peut être un outil précieux pour stimuler la créativité, Ouais. sortir des sentiers battus. C'est l'un des arguments avancés par les défenseurs de l'IA. Oui. Ils voient cette technologie comme un partenaire créatif qui permet d'amplifier les possibilités d'explorer de nouveaux horizons. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec des scénarios formatés? Oui. Steiner disait, si on laisse l'IA prendre trop de place? C'est une crainte légitime. Ouais. L'IA se nourrit de données, de schémas narratifs existants. Elle peut avoir tendance à reproduire des formules qui ont déjà fait leurs preuves, D'accord. au détriment de l'originalité, de la singularité. Et pour les réalisateurs, Oui. comment l'IA s'immisce-t-elle dans leur travail? On a évoqué le montage, les effets spéciaux. Oui, l'IA peut prendre en charge des tâches techniques, comme le montage automatique, Oui. la création d'effets visuels complexes, Oui. la gestion des caméras sur un plateau. Elle peut même aider à choisir les meilleurs angles de vue, Ah oui. les meilleurs cadrages. Donc, l'IA pourrait devenir une sorte de super assistant réalisateur Oui. capable de gérer les aspects techniques du film. C'est une possibilité. Mais est-ce que ça remet en cause le rôle du réalisateur en tant qu'artiste, Oui, en tant que visionnaire, en tant que visionnaire? c'est la question centrale. Oui. Est-ce que l'IA peut remplacer l'œil du réalisateur? Sa sensibilité artistique, sa capacité à créer une ambiance, une émotion. Je pense qu'il y a une distinction fondamentale entre la technique et l'art. L'IA peut exceller dans la technique, elle peut automatiser des tâches, D'accord. optimiser des processus, mais l'art, la création, c'est une autre dimension. C'est la vision humaine, l'émotion, l'intention qui font la différence. Exactement. D'accord. Un film, ce n'est pas juste une succession d'images assemblées par une machine. Non. C'est une histoire racontée avec un point de vue, Oui. une sensibilité, une intention. C'est la vision du réalisateur qui donne vie à l'histoire, Oui. qui crée l'émotion, Oui. qui touche le public. Et cette dimension humaine, cette capacité à toucher le spectateur, à lui faire vivre une expérience, Oui, est-ce que l'IA peut la reproduire? c'est un débat ouvert. Oui. Certains pensent que l'IA pourra un jour égaler, voire surpasser la créativité humaine. D'accord. D'autres estiment que l'art est intrinsèquement lié à l'expérience humaine, à la sensibilité, aux émotions. C'est vrai qu'on peut imaginer l'IA générer des images magnifiques, Oui. des effets spéciaux époustouflants. Oui. Mais est-ce que ça suffira à créer un film qui nous touche, qui nous transporte? C'est là que la question de l'âme, Oui. de l'intention devient cruciale. Un film réalisé par une IA, Oui. aussi techniquement parfait soit-il, Oui. risque de manquer de cette dimension humaine, D'accord. de cette profondeur émotionnelle qui nous captive. On en revient à cette idée que l'IA peut être un outil, un allié, mais pas un remplaçant. Oui, je pense que les scénaristes et les réalisateurs doivent apprendre à travailler avec l'IA, à l'utiliser pour décupler leur créativité, explorer de nouvelles pistes. Oui. Mais il est important de ne pas se laisser dicter leur vision par la machine, Non. de garder le contrôle sur le processus créatif. Garder l'humain au cœur de la création, c'est essentiel. Tout à fait. Mais face à l'avancée fulgurante de l'IA, comment les créateurs peuvent-ils s'adapter, se réinventer pour ne pas se faire dépasser? C'est un défi majeur. Oui. Il est crucial de se former aux nouvelles technologies, de comprendre les potentialités et les limites de l'IA. Oui. Mais il faut aussi cultiver sa singularité, sa vision personnelle, ce qui fait la différence entre un artiste et une machine. C'est l'authenticité, la sensibilité, l'originalité qui permettront aux créateurs de se démarquer Absolument. dans un monde où l'IA est omniprésente. Il faut miser sur ce que l'IA ne peut pas reproduire. L'émotion,
la subtilité, la complexité de l'expérience humaine. On a beaucoup parlé des dangers potentiels de l'IA, Oui, mais est-ce qu'on peut aussi envisager des aspects positifs, bien sûr. des opportunités pour l'industrie audiovisuelle? L'IA peut être un formidable outil de démocratisation de la création. Ah oui, Imaginez, des logiciels qui permettent à n'importe qui de réaliser un film, d'accord. de composer de la musique, Oui. de créer des effets spéciaux, Hmm. sans avoir besoin de compétences techniques poussées. Ça pourrait ouvrir des portes incroyables. Oui. Donner la parole à des créateurs qui n'auraient jamais eu les moyens Tout à fait. de réaliser leurs projets autrement. L'IA pourrait permettre l'émergence de nouveaux talents, de nouvelles formes d'expression artistique. On pourrait assister à une explosion de la créativité, Oui, avec des œuvres originales et audacieuses qui n'auraient jamais vu le jour sans l'aide de l'IA. c'est l'un des aspects les plus stimulants de cette révolution technologique. L'IA peut être un catalyseur de changement, un accélérateur de créativité. Mais il est important de rester lucide, Oui. de ne pas idéaliser l'IA. On a vu qu'elle peut aussi être un outil de standardisation, Oui. de formatage, si on ne l'utilise pas à bon escient. C'est pourquoi il est crucial d'avoir une réflexion éthique sur l'utilisation de l'IA dans la création. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Comment garantir que l'IA reste un outil au service de l'humain et non l'inverse? C'est un débat de société qui nous concerne tous. Tout à fait. On ne peut pas laisser les géants de la technologie dicter l'avenir de la création. Il faut que les artistes, les créateurs, les citoyens s'emparent de ces questions, fassent entendre leur voix pour construire un avenir où l'IA est une force positive au service de la créativité et de la diversité. C'est un appel à la vigilance, Oui. à la responsabilité, mais aussi à l'optimisme. L'IA peut être une formidable opportunité pour l'audiovisuel, à condition de l'utiliser avec discernement. Oui. Et de ne jamais perdre de vue la valeur de la création humaine. Tout à fait. On a beaucoup parlé de l'impact de l'IA sur les créateurs, les opportunités, les dangers. Oui. Mais il ne faut pas oublier le public. Nous, en tant que spectateurs, comment l'IA transforme notre manière de consommer des films et des séries. C'est vrai, on en a parlé un peu avec les algorithmes de recommandation. Oui. Mais l'IA va bien au-delà. On voit apparaître des films et des séries dont le montage est réalisé par l'IA Ah oui? pour s'adapter aux réactions des spectateurs. C'est-à-dire? C'est ce qu'on appelle le contenu interactif. L'IA analyse nos expressions faciales, D'accord. notre rythme cardiaque et ajuste le montage en temps réel En temps réel. pour nous offrir une expérience personnalisée, D'accord. censée maximiser notre engagement. C'est fascinant, mais un peu effrayant aussi. Oui. Est-ce qu'on ne risque pas de perdre le contrôle sur notre propre expérience? De se retrouver piégé dans une bulle algorithmique qui ne nous montre que ce qu'elle pense qu'on veut voir. C'est un danger réel. Oui. Si on ne fait pas attention, on risque de se retrouver enfermé dans un monde où l'IA décide pour nous Oui. ce qu'on doit regarder, écouter, lire. Un monde où la surprise, la découverte, la confrontation à des points de vue différents disparaissent. Oui, c'est un scénario assez dystopique. C'est un scénario assez dystopique, oui. Un monde standardisé, aseptisé, Oui. où la diversité culturelle et artistique est sacrifiée sur l'autel de l'algorithme. C'est pourquoi il est important de rester vigilant, Oui. de ne pas laisser l'IA dicter nos choix. Il faut cultiver notre esprit critique, notre curiosité, notre envie de découvrir des œuvres qui nous sortent de notre zone de confort. Il faut continuer à explorer, à se laisser surprendre, Oui, aller au-delà des recommandations algorithmiques, tout à fait. s'ouvrir à de nouveaux horizons, à des cultures différentes, et des points de vue qui nous bousculent. Exactement. L'IA peut être un outil, mais c'est à nous de décider comment l'utiliser, de fixer les limites, de garantir que la création artistique reste un espace de liberté, d'expression, de diversité. Finalement, face à cette révolution de l'IA dans l'audiovisuel, on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Ouais. L'IA est-elle une menace ou une opportunité? Va-t-elle tuer la créativité ou au contraire la libérer? Je crois qu'il est encore trop tôt pour le dire. Oui. On est en pleine exploration, en train de découvrir les potentialités et les limites de l'IA. Ce qui est sûr, c'est que l'IA ne va pas disparaître. Non. Elle va continuer à évoluer, à s'imposer dans nos vies, Oui. y compris dans le domaine de l'audiovisuel. C'est à nous de nous adapter, Oui. de réfléchir à la place que nous voulons lui donner, de construire un avenir où l'IA et l'humain peuvent coexister, Oui. se compléter, s'enrichir mutuellement. C'est un défi passionnant qui nous oblige à repenser notre rapport à la technologie, à la création
à la Harvard. Merci pour cette discussion éclairante. Merci à vous. J'espère que cette plongée dans l'univers de l'IA et de l'audiovisuel vous a donné matière à réflexion. Oui. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos questions, vos craintes, vos espoirs dans les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir le podcast de Philippe, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Spotify et même Amazon. Absolument. N'oubliez pas de liker ce podcast et de participer à ma campagne de sociofinancement si le cœur vous en dit. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration du monde de l'audiovisuel. À bientôt. À bientôt.